was to compare myself to nature, I would have to confess that my wisdom was like unto the beginning, tricklings of a stream. Oh, I would admit my charity was as hard and as lasting as the hail, but with hope to become more like rain. Difficult to keep inside a cloud and ambitious to fall like rain. Difficult to keep an ambitious to fall like rain. Ambitious to fall. Tout début octobre, se tenait à Thoiry, dans la campagne yvelinoise, un petit salon d'art du fil, avec du patch, de la broderie, mais également de la laine. J'ai fait quelques petits achats. D'abord, sur un très joli stand de broderie traditionnelle, je me suis acheté un petit kit pour me remettre à cette technique, avec un petit modèle guidé pas à pas. Et puis, sur le stand de Eve, bien évidemment, j'ai acheté 4 écheveaux de laine dans ce camailleux de couleurs, du brun au marron en passant par le rose. C'est pour un projet spécifique, mais un peu de patience. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. J'étais accompagnée de ma fille aînée qui a craqué sur ce petit kit de chez Canva Fatal pour réaliser des petits canards en magnet brodés sur une toile à canevas. Et franchement, elle se débrouille très très bien. Je suis très fière d'elle. Et elle en a profité pour ressortir un ancien canevas qui a retrouvé un petit peu d'intérêt et sur lequel elle a recommencé à broder. Et pour ma part, avant de me lancer dans le gros projet dont je viens de vous parler, j'avais envie d'en finir un autre. Un petit peu cette règle de ne pas avoir trop d'encours sur mes aiguilles. Moi, j'avoue que je préfère en avoir assez peu. Du coup, j'ai terminé la paire de chaussettes fleurs de givre, issue du livre de Tisserand Coquet. C'est vraiment un très très joli modèle.
Ça y est, j'ai terminé de rentrer tous les fils. Le jacquard, c'est vraiment super joli. Mais du coup, comme il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de fils à rentrer. Et maintenant, parlons de ce fameux nouveau gros projet. Et oui, je me suis laissée tenter et je me suis laissée convaincre de me lancer pour la première fois dans un châle de Steven West, ce designer tricot un peu déjanté et farfelu qu'on ne présente plus et qui propose un calmystère pour tricoter un châle à chaque automne. Et c'est donc ce fameux calmystère qui, cette année, est sur le thème de la musique, dans lequel je me lance avec, j'avoue, un petit peu d'appréhension au début. Ce que je trouve le plus difficile avec ces projets mystères, c'est de choisir l'agencement des couleurs. Comme on ne sait pas à quoi va ressembler le projet final, c'est un petit peu difficile de choisir. Après, il y a des éléments pour nous guider dans le patron, et on nous indique qu'une des couleurs sera un petit peu la star à un moment du tricot. Et j'ai donc choisi pour cette couleur-là, la couleur C, la couleur rose, qui est vraiment celle que je préfère de la palette. Et puis les autres vont s'agencer autour, et ça va être la surprise. C'est parti! Je viens de terminer la première partie de mon premier châle Steven West et de mon premier châle mystère. Franchement, pour l'instant, je ne suis pas du tout déçue de m'être lancée dans cette aventure. C'est extrêmement inventif. Il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de points et de techniques qui sont très très intéressantes. Ces techniques, j'ai pas trouvé ça compliqué pour autant. Et c'est vraiment très 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 ingénieux. Donc voilà ma première partie avec ce petit élément, cette espèce de petite coquille qu'on reproduit 6 fois. Alors j'ai déjà fait une petite modification puisque j'ai changé les couleurs sur celle-ci. En fait, même s'il est clairement annoncé que cette couleur que j'ai choisie en couleur C va être à un moment ou à un autre la star du châle, pour l'instant je trouve qu'on ne la voit pas assez à mon goût sur les premiers, puisque en fait sur les premiers motifs, comme celui-ci, elle est placée derrière, dans la partie brioche. Donc on la voit pas beaucoup, du coup ça faisait très rouge, blanc, marron. J'avais un petit peu l'impression de tricoter un projet de Noël. Et du coup sur les trois, celui-ci, celui-ci et celui-ci, j'ai décidé d'inverser les couleurs pour que ma couleur rose se retrouve sur le devant, tout simplement. Donc voilà, j'ai terminé cette première partie. La deuxième partie est déjà sortie. Je pensais que j'allais être plus en retard que ça, mais globalement, j'arrive un petit peu à suivre le rythme.
Est-ce que je vais tenir jusqu'au bout? Je ne sais pas. Il faut admettre que c'est extrêmement addictif à tricoter. On a envie de continuer, donc voilà. Pour l'instant, premier bilan après le premier indice. Je ne suis pas du tout déçue de m'être lancée là-dedans. On va aller voir pour la suite. Depuis quelques temps, le figuier continue à donner beaucoup de fruits et j'en ai distribué à certains des voisins. Et en échange, une de mes voisines m'a amené des coins qui viennent de son arbre, son cognacier de son jardin. J'ai déjà fait des compotes et des confitures avec. Et puis pour changer cette fois-ci, j'ai testé une recette de crumble aux pommes et aux coins. Je vous mets toute la recette en sous-titres. Bien évidemment, le châle Steven West étant un très gros morceau, il occupe une grande partie de mon temps de tricot. Bien sûr, mes autres projets n'ont pas beaucoup avancé entre-temps. Hormis celui-ci, qui est celui que je tricote en mode nomade et que ma fille me réclame beaucoup, puisqu'il s'agit d'un tour de cou pour elle pour les premières fraîcheurs automnales. Et ça y est, le voilà terminé. J'utilise un patron très simple de point brioche, ce qui permet d'obtenir un col un petit peu moelleux et élastique. Et j'ai utilisé 2 fils de laine qui sont les restes d'un pull que j'ai fait pour ma fille. C'est la laine Bling de chez Adriafil. Moi je trouve qu'elle est remarquablement douce pour une laine avec du brillant dedans, mais attention, je pense qu'elle peut quand même gratter les peaux les plus sensibles. Alors ça y est, j'ai terminé la 2e étape du châle musical de Steven West. La 3e étape vient d'être dévoilée aujourd'hui, donc je ne suis pas trop en retard et je vais pouvoir continuer dessus avec beaucoup de plaisir puisque c'est vraiment addictif. J'adore le tricoter et au point que j'ai mis en stand-by quasiment tous mes autres tricots en cours. Donc je vous montre ce que ça donne. Dans cette 2e étape, on a tricoté un petit peu des vagues comme ceci.
au-dessus du motif de la première étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser à plat pour bien vous le montrer. Donc voilà ce que ça donne. Des petites vagues avec des rangs raccourcis qui suivent très exactement les coquilles de la première étape. Alors franchement, pendant que je le tricotais, je me posais la question de mais où on va? Qu'est-ce que ça va donner tout ça à la fin, notamment tout en haut à gauche ici. Je ne sais pas du tout comment on va... Enfin, je ne savais pas du tout, je sais, puisque maintenant j'ai vu la suite. Mais je me demandais vraiment comment on allait rattraper ce décroché ici, au point qu'à un moment, je me suis demandé si je n'avais pas fait une erreur dans le tricot. Et puis, encore une fois, comme pour la première étape où j'ai inversé les couleurs ici par rapport à là, pareil, dans la deuxième étape, j'ai modifié les couleurs pour que ce rose que j'aime beaucoup apparaisse de façon un petit peu plus prononcée dans le motif, puisque normalement, si j'avais suivi précisément les instructions, il aurait dû se retrouver uniquement au niveau des petits œillets ici, des petits trous, et j'aurais eu le marron à la place. Je ne suis pas mécontente d'avoir changé les couleurs et d'être partie sur cette répartition de couleurs, parce que je trouve que ça rend très très bien. Voilà, et ben, je vais aller m'attaquer à l'indice numéro 3 maintenant. Ce midi pour le café, Ève est venue à la maison pour qu'on puisse partager un petit moment tricot avec la tasse de café. Et nous en avons profité pour comparer nos versions du châle Steven West. Je trouve ça terrible de voir à quel point une palette de couleurs différentes peut changer complètement le résultat final. Entre ma palette rose, rouge et brune et la palette très automnale de Ève, le rendu est vraiment très très différent et les deux versions sont tout aussi jolies. C'est sur ces doux moments de tricot à deux, autour d'une bonne tasse de café, que je vous laisse pour cette fois-ci. Profitez de l'instant présent. À bientôt.